Salut à tous, c'est Dick. On attaque tout de suite avec les homophones. Son, deuxième épisode, niveau bille, c'est-à-dire le niveau intermédiaire. Donc je te rappelle que le niveau crayon, c'est à chaque fois, ou en tout cas souvent, des dictées de phrases. Pourquoi c'est intéressant les dictées de phrases? Parce qu'à chaque fois, ça te permet d'avoir une pause. Tu te concentres sur 2-3 éléments, c'est fini. Là, dès qu'on attaque des petits textes, ton cerveau il cherche à mettre du sens sur ce qu'il entend. Il entend qu'on lui lit une histoire, qu'on lui dicte une histoire, donc il s'intéresse aussi au fond. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, comme il y a un petit texte, c'est beaucoup plus articulé. Et ça agrippe davantage une partie de ton cerveau qui cherche à comprendre ce qui se passe. C'est en ça notamment que c'est plus difficile. Évidemment, en plus, je vais rajouter quelques éléments un petit peu plus compliqués. Rien d'insurmontable non plus. Rappelle-toi, comme dit mon pote Jean-Louis, ça va bien se passer! Petit rappel rapide pour les sons. Le SON, deux solutions. Soit c'est le nom commun son, le son qu'on entend. Soit, et c'est ça qui sera le plus régulier, c'est le déterminant possessif à la troisième personne du singulier. Mon cartable, ton cartable, son cartable. Il est là, c'est celui-là. Celui-là, c'est S-O-N. Évidemment, comme toujours, stratégie de remplacement. Si je peux le remplacer par mon ou ton, c'est que c'est le son S-O-N. Alors le S-O-N-T, c'est quoi maintenant? Le S-O-N-T, c'est le verbe être. Il, elle, avec un S, sont. Verbe être conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Oh là là, ça m'a l'air compliqué tout ça. Pas de panique. Tu reprends la dictée d'avant, la dictée niveau crayon. T'as le lien, évidemment, juste en dessous. Prends une feuille, un stylo, et c'est parti pour cette dictée niveau bille. Ok, je vais commencer par te lire cette dictée en entier. T'écris pas pour l'instant, t'écoutes juste. Son regard flotte dans les airs. Manuel explore des yeux un paysage où les arbres sont gigantesques. Daniel s'approche pour le rejoindre. Son allure, ses manières, son charisme sont des cure-dents qui piquent le ventricule gauche de la pompe sanguine de Manuel. Son instinct et son flair ne le trompent pas. Ils sont des détecteurs infaillibles. Un son harmonieux prend place dans ses oreilles. Ça y est, les deux sont côte à côte. On attaque tout de suite, pense à mettre un alinéa, petit écart de 3 carreaux par rapport à la marge. Et également, tu sautes des lignes. Son regard flotte dans les airs. Point. Son regard flotte dans les airs. Point. Manuel, je t'écris le nom, explore des yeux un paysage où les arbres sont gigantesques. Point. Manuel explore des yeux un paysage où les arbres sont gigantesques. Point. Daniel s'approche pour le rejoindre. Point. Daniel, au féminin donc, s'approche pour le rejoindre. Point. Évidemment, si ça va trop vite, tu mets pause. Daniel s'approche pour le rejoindre. Point. Son allure, virgule,
son allure, virgule, ses manières, virgule, son allure, virgule, ses manières, virgule, son charisme, son allure, virgule, ses manières, virgule, son charisme, sont des cure-dents qui piquent le ventricule gauche de la pompe sanguine de Manuel. Point. Son allure, virgule, ses manières, virgule, son charisme sont des cure-dents qui piquent. Sont des cure-dents qui piquent le ventricule gauche. Sont des cure-dents qui piquent le ventricule gauche. Le ventricule gauche de la pompe sanguine de Manuel. Point. Je te relis l'ensemble de la phrase. Son allure, virgule, ses manières, virgule, son charisme sont des cure-dents qui piquent le ventricule gauche de la pompe sanguine de Manuel. Point. Son instinct et son flair ne le trompent pas. Son instinct et son flair ne le trompent pas. Point. Son instinct et son flair ne le trompent pas. Point. Ils sont des détecteurs infaillibles. Point. Ils sont des détecteurs infaillibles. Point. Ils sont des détecteurs infaillibles. Point. Un son harmonieux prend place dans ses oreilles. Point. Un son harmonieux prend place dans ses oreilles. Point. Un son harmonieux prend place dans ses oreilles. Point. Ça y est, point d'exclamation. Les deux sont côte à côte. Point final. Ça y est, point d'exclamation. Les deux sont côte à côte. Point final. Je te relis l'ensemble de la dictée. Son regard flotte dans les airs. Point. Manuel explore des yeux un paysage où les arbres sont gigantesques. Point. Daniel s'approche pour les rejoindre. Point. Son allure, virgule, ses manières, virgule, son charisme sont des cure-dents qui piquent le ventricule gauche de la pompe sanguine de Manuel.
Son instinct et son flair ne le trompent pas. Point. Il y avait un point après Manuel tout à l'heure en fait. Ils sont des détecteurs infaillibles. Point. Un son harmonieux prend place dans ses oreilles. Point. Ça y est. Point d'exclamation. Les deux sont côte à côte. Point. Tu te relis et on attaque juste après avec la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Donc son regard flotte dans les airs. Ici tu as bien sûr un son SON, on parle bien de mon ton son. Mon regard flotte dans les airs. Donc on a bien le déterminant possessif qui introduit le nom regard. Flotte, premier groupe, E-E-S-E, dans les airs, tu penses bien à l'accord. Manuel explore, toujours premier groupe, des yeux, un paysage où les arbres sont gigantesques. Point. Ou avec accent, c'est bien le lieu, c'est pas le ou bien. Son S-O-N-T, où les arbres étaient gigantesques, on a bien un verbe être ici. Daniel, au féminin, s'approche, E-E-S-E, toujours pour le rejoindre, verbe à l'infinitif. Si tu as un pronom, le pronom le, puisque ça remplace un nom, en l'occurrence un nom propre, en l'occurrence Manuel. Petite énumération, son allure, ses manières, son charisme. Donc là tu vois bien, à chaque fois on te dit que tu peux remplacer son par mon ou ton. Mais on pourrait très bien, dans une autre stratégie de remplacement, un tout petit peu différente, te dire remplace-moi son par c'est. C'est pareil. D'accord ? Le son, troisième personne du singulier. Le c'est, troisième personne, mais du pluriel. C'est manière avec un S. Son charisme, sont des cure-dents, étaient des cure-dents. Là, on a bien un verbe être. Qui pique le ventricule gauche de la pompe sanguine de Manuel. D'accord, t'as ici évidemment, parce que t'as repéré une périphrase. Parce que ce ventricule gauche de la pompe sanguine de Manuel, d'accord, c'est une façon de parler du cœur. Version Dick. Bien sûr. Son instinct et son flair ne le trompent pas. Deux fois son, on introduit instinct, on introduit flair. Donc toujours ici un déterminant possessif. Son instinct plus son flair, 1 plus 1 égale 2, pluriel, ENT. Ils sont des détecteurs infaillibles. Ils étaient des détecteurs infaillibles. Ici, tu as bien un verbe, le verbe être. Au présent, tu le remplaces par le verbe être à l'imparfait avec été. Ça marche, tout va bien. Un son harmonieux prend place dans ses oreilles. D'accord ? Un son, ici, c'est le son qu'on entend. Fallait bien qu'on en mette un quand même. Rappelle-toi le son de la musique. Le son qu'on entend, il s'écrit S-O-N. Ça y est, les deux sont côte à côte. Les deux étaient côte à côte. On a bien le verbe être. S-O-N-T ici, on peut le remplacer par les deux étaient côte à côte, je le répète. Tout va bien, on a bien un verbe être. Ok, je te laisse l'intégralité de la dictée pour que tu puisses te relire tranquillement. Et moi, je m'efface. Ok, je te laisse maintenant regarder le score que tu dois obtenir. Alors, comme tu le vois, on avait ici 10 homophones son à trouver. Donc tu te rappelles, tu comptes le nombre de son que tu as bien écrit, d'accord, sur l'homophone son, et tu te donnes une note sur 100. C'est-à-dire que si tu en as 7 de bien écrits sur 10, c'est facile, ça te donne 70% de réussite. Pour le score global,
c'est un petit peu différent. Tu as en tout 74 mots dans la dictée. Tu comptes le nombre de mots justes. Tu multiplies par 100, tu divises par 74, ça te donnera un pourcentage de réussite. De dictée en dictée, tu verras ta progression sur le long terme. Et c'est ça qui nous intéresse. Allez, c'est terminé pour cette dictée sur l'homophone. Son, un homophone essentiel à maîtriser. Encore une faute qu'on ne te pardonnera pas. Je te rappelle, si tu as besoin de revoir des bases, tu fais la dictée crayon que j'ai publiée la semaine dernière. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour le son niveau plume, niveau expert. Et d'ici là, je te fais de gros bisous et tombe pas addict!